Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite la bienvenue à tout le monde, peu importe de là où vous êtes connectés, que vous soyez en présentiel, que vous soyez au Sénégal, au Maroc, au Ghana, au Canada. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct de notre Père l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Moi, je suis le pasteur Chancel Mouko Ové, fils spirituel de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois, et j'ai la grâce, le privilège de diriger ce culte ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à passer quelques temps dans la prière avec nous ce matin. Alors, nous allons prier, nous allons rendre grâce à notre Dieu qui nous accorde encore le souffle de vie en ce jour, qui nous permet encore de nous connecter ce matin, de nous retrouver encore pour la communion fraternelle. Alors, je vais t'inviter à associer ta voix à la mienne afin que nous puissions encore bénir notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes. Merci Dieu de gloire, parce que tu es celui-là qui ne sommeille ni ne dort. La Bible dit que tu veilles sur nos vies comme si c'était la prunelle de tes yeux. Nous te bénissons, Yahweh, toi qui es celui qui pourvoit nos besoins. Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi, qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, merci Père éternel pour la joie, Seigneur, que tu nous accordes encore ce matin. Et ce matin, nous te témoignons encore, Seigneur, notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur quand tu nous réunis encore en ton nom ce soir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, au fond, nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons de Dieu un menteur. Car il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, je ne sais pas comment tu as passé ta semaine, mais je vais t'inviter à prier ce matin, à te repentir encore devant la face de ton Dieu. Nous voulons encore humilier nos cœurs dans sa présence. Parce que la Bible nous dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour nous écouter. Et sa main n'est pas trop courte pour nous toucher. Mais ce sont nos iniquités qui nous cachent sa face. Alors ce matin, nous ne voulons pas rentrer dans ces moments et que Dieu nous cache sa face et qu'il nous prive de sa présence. Alors je vais t'inviter encore à rentrer au-dedans de toi-même et à te repentir, à demander pardon. Prions. Seigneur, nous nous humilions encore devant toi ce matin. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos iniquités. Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous, Dieu de gloire. Seigneur, pour les pensées de nos cœurs. Seigneur, qui n'étaient pas en accord avec ta parole. Seigneur, nous nous humilions encore dans ta présence, Dieu de gloire. Seigneur, pour nos paroles. Seigneur, qui ont pu offenser notre prochain. Seigneur, qui ont encore nous purifier, Seigneur, ce matin. Lave-nous par le sang de l'agneau, Seigneur. Alors que nous voulons encore rentrer dans ta présence. Oh Seigneur, décharge-nous de tout fardeau. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Visite-nous encore. Visite-nous encore. Tu ne changes pas. Sois celui-là qui change nos pensées, Seigneur. Sois celui-là qui nous accorde ton pardon. Sois celui-là, Dieu de gloire, qui nous lave encore. La Bible dit, heureux celui qui lave son vêtement parce qu'il aura part à l'arbre de la vie. Quand les pochés, Seigneur, tu as dit que c'est ceux-là qui ont le cœur pur qui te verront. Oh oui, Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si nous confessons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes iniquités. Non seulement il nous pardonne, mais en plus il nous donne la capacité de ne pas reproduire le même mal. Donc il nous purifie. Alors ce matin, si tu as prié avec foi, crois-le, Dieu est celui qui t'a pardonné tes péchés. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier afin de recommander pleinement ces moments dans la présence du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Dieu est le cep, nous sommes les sarments. Et si nous ne demeurons attachés à lui, nous ne pouvons porter du fruit. Alors ce matin, nous voulons encore nous recommander à sa grâce, nous voulons encore nous recommander entre ses saintes mains, qu'il soit celui-là qui nous influence pleinement et qui dispose favorablement nos cœurs pour ces moments. Amen. Alors je veux encore t'inviter à élever ta voix de là où tu es, de ton salon, de ton auto, de ton travail, de peu importe de là où tu nous suis. Prions encore le Seigneur et recommandons ces moments. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens encore nous influencer ce matin. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence ce matin. Influence-nous, inonde-nous encore de toi. Nous voulons te céder toute la place, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous a été laissé. Oh, tu es l'administrateur de l'Église. Tu es celui qui nous a été communiqué pour nous rappeler les paroles de Jésus. Que tout ce qui est la chair en nous fasse silence ce matin. Oh, nous voulons faire un silence ce matin afin que soit seul, tu sois honoré, toi seul tu sois célébré, toi seul tu sois vu. Viens influencer nos pensées, nos paroles. Ramène encore toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ ce matin. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous encore de ta présence. Influence-nous encore pleinement. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore prier. La Bible nous dit que la maison du Seigneur, c'est une maison de prière. Amen. Alors, ce matin, nous voulons encore prier le Seigneur par rapport aux prémices. Amen. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est vraiment un privilège de contribuer véritablement à bâtir la maison du Seigneur. Amen. À travers nos dons, à travers nos offrandes, à travers nos prémices. Amen. Et même à travers l'année sacrificielle que nous venons d'achever à la fin du mois de décembre. Amen. Alors ce matin, nous voulons encore prier que Dieu t'accorde la grâce, cette faveur. La Bible dit que nul ne soit privé de sa grâce, de la grâce de Dieu. Alors il n'est pas question que tu sois privé de quoi que ce soit parce que tu n'as pas donné tes prémices. Alors tu vas prier ce matin, peu importe ta situation, peu importe tes difficultés. Même s'il arrive que tu as perdu ton travail à cause de la COVID-19, Dieu est fidèle, il est capable d'ouvrir encore une porte. Alors nous voulons chacun pour sa part donner par la foi. Alors tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour tes finances, que Dieu t'accorde cette grâce de contribuer pleinement au mois de janvier et de février aux prémices. Alors élève ta voix de là où tu es, prie maintenant le Seigneur, prions. Oh Seigneur, nous apportons dans ta maison, Seigneur, ce que toi tu as mis entre nos mains. Seigneur, nous voulons donner, apporter dans ta maison. Nous ne voulons pas retenir, Seigneur, ce qui t'appartient. Seigneur, nous ne voulons pas avoir le cœur endurci. Seigneur, tu as dit garde-vous de toute forme d'avarice, parce que la vie des morts ne dépend pas de tes biens. Utile dans l'abondance. Seigneur, tu as dit que ta maison est une maison de trésor. Tu es fidèle, Seigneur, tu as dit mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez. Sans que ne l'agence pas de mes erreurs. Seigneur, c'est une joie d'apporter dans ta maison. La Bible dit, Seigneur, qu'il y a plus de joie donnée par recevoir.
Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons encore prier véritablement pour ce dernier sujet. Nous voulons prier pour la série des messages qui ont déjà débuté depuis quelques semaines avec notre Père, l'apôtre Georges Olivier Mbazabois, n'est-ce pas, la série des messages, les héritiers devenus divins. À travers ses enseignements, il a expliqué plusieurs mystères. Il a montré clairement, en fait, il y a un héritage que nous devons avoir. Il y a même 2 testaments qui sont disponibles que Dieu a donnés pour nous. Les bénéfices de l'Ancien Testament ainsi que les bénéfices du Nouveau Testament. Et à des moments, nous pouvons vivre la marche chrétienne sans véritablement rentrer en possession de notre héritage. Et à travers ces enseignements, il nous donne véritablement les moyens par lesquels nous n'allons pas être privés de toutes ces bénédictions, de toutes ces grâces, de toutes ces faveurs, de tous ces privilèges qui sont attachés à notre foi. Alors, nous allons encore prier afin qu'au travers des enseignements de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Mbazabois, nous puissions chacun pour sa part rentrer en possession de notre héritage. Et ce dont Satan, l'ennemi, nous avait privés depuis longtemps, puisse véritablement nous parvenir. Et que ce dont nous-mêmes, nous étions même privés par notre façon de vivre, par notre façon de faire, maintenant soit restitué par le fait que nous adaptons maintenant la façon dont nous vivons notre foi chrétienne aux attentes, au diapason de ce que Dieu attend de nous. Alors, je vais t'inviter ce matin à élever ta voix. Oh Seigneur, tu as dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Il ne rentre pas en possession de l'héritage qui lui est pourtant réservé. Seigneur, au travers de cette série d'enseignements, au travers de ces révélations que tu as accordées, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur, notre Père, ouvre encore notre intelligence, mon Dieu, notre Père. Seigneur, adapte encore notre façon de vivre la foi. Nous sommes vraiment en possession, Seigneur, de l'héritage. Seigneur, physique et spirituel que tu as prévu pour chacun de nous. Ouvre notre intelligence, dispose favorablement nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Seigneur, tu as dit vous êtes heureux aussi pour connaître ces choses. Pour le fait que vous les mettiez en pratique. Remplis nos pensées clairement avec le Seigneur ton serviteur. Ouvre nos yeux spirituels sur le droit. Nous voulons rentrer en possession, Seigneur, de l'Esprit et du Nouveau Testament, Seigneur, que tu as mis à notre disposition. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre culte, n'est-ce pas? Ce dimanche, nous serons encore avec notre Père qui va encore nous bénir, nous édifier, qui va encore construire notre vie, construire encore notre foi. Mais avant d'écouter notre Père, nous aurons quelques prestations suivies d'un temps de louange et d'adoration avec le pasteur Linda. Et ensuite, notre Père va encore nous entretenir. Amen. Donc, je vous souhaite un bon culte ce dimanche. Merci encore, soyez les bienvenus. Amen. Vous savez, avant je pensais qu'un seul enseignement pouvait faire réussir un chrétien. Daddy, donc ça veut dire que c'est pas possible. Mais Daddy, ça veut dire quoi? Il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça. On est dedans. Il suffit de voir les thèmes des prédicateurs. Papa, donne-nous un exemple de thème. Il dit, viens prendre ton miracle et ta vie va totalement changer. Daddy, nous on aime, c'est un bon thème. On aime. C'est pas vrai. Wow. Comment ça, papa? On peut avoir écouté un vrai enseignement, mais on n'aura jamais la substance. Mais à cause de quoi on n'aura jamais la substance? C'est bizarre. La limite de la paresse. Papa, pardon, faut nous détailler ça. L'enseignement est vrai. Sur le cahier, c'est vrai. Mais cette personne est encore embrigadée et coincée par la paresse. Daddy, c'est une vérité que tu es en train de dire là.
On peut recevoir le bon message, hein, ma soeur. Mais si on n'est pas reçu, ça va rien Ça va faire. rien faire. Ah. Ça va rien donner. Mais ouais. Je peux vous assurer, les vrais enseignements ne réussissent pas à tout le monde. Daddy, c'est vrai. Oh. Tu vois, non, ma camarade, on est assis ensemble là. Tu vois un prospère, l'autre, il ne gagne rien. Il a raison, hein. Rien. Mais c'est dangereux. Papa, une autre limite, s'il te plaît. Limite par les mauvaises habitudes. Papa, dis-nous tous cette limite. L'une des plus grandes raisons de l'échec, ce sont les mauvaises habitudes. Non, papa, rien n'a dit. C'est une vérité. Non, tu es trop fort. Trop fort. Tu es trop fort, papa. Tu es trop fort. Papa, dis-nous encore quelque chose. La limite par le tempérament. Ouais. Il y a des choses qui peuvent contrôler votre vie parce que vous êtes timide. Ah, papa, je comprends. Donc, à cause de mon caractère, là, il y a C'est ça. certaines choses là qui ne peuvent pas m'arriver. Certaines choses auxquelles je ne peux pas avoir accès. Parce que mon caractère... non. Que Dieu nous aide. Hein. Ah, La même chose ne contrôle pas une autre personne. Il y a des limites du tempérament. Amen. Il y a la personnalité qui cache. Amen, Daddy. Difficulté de gauche à droite, je prends tempérament là, je suis parti. J'ai gagné. c'est ça. Même si la vie t'a laissé dans le caniveau, il y a la personnalité qui te fait sortir du sol. Oui, Daddy, c'est ça, on est en train de comprendre. Et les jeunes doivent comprendre. Il y a le tempérament des gagnants. Oui, Daddy, c'est comme tu as dit au début. On peut recevoir toutes sortes d'enseignements, mais si on n'est pas reçu, si nos comportements n'est pas bon, si on n'échange pas le caractère, ça va rien faire. C'est ça. Ça va rien faire. Il y a des vrais enseignements entre les mains des mous. Il y a des tempéraments qui fixent les limites. Hey, c'est ça encore. Une information importante à attraper. C'est ça. Daddy. Sois béni. Il est bon pour un homme de porter le joug dans sa jeunesse, car la force du jeune est comme celle d'un lion. Il ne doit donc pas négliger son sacrifice. C'est dans la jeunesse que nous sommes très habiles pour Dieu. Nous devons donc beaucoup travailler, travailler, travailler pour Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour faire l'église de Dieu. Le temps s'écoule pour toi, il faut que tu travailles pour Dieu. Oh, oh, oh. Travaille maintenant pour Dieu, de 25 à 50 ans. Oh oui, c'est ta saison, de 25 à 50 ans. Le meilleur moment de ta vie, de travailler pour Dieu, de 25 à 50 ans. 25 to 50, 25 à 50 ans. 25 to 50. All right. Reçois ces paroles de Jésus. Il faut que tu travailles pendant qu'il fait jour, car viendra le temps où tout s'arrêtera. Le temps est court pour toi, il faut que tu travailles pour Dieu. Oh, oh, oh. Travaille maintenant pour Dieu, de 25 à 50 ans.
Oh oui, c'est ta saison de 25 à 50 ans, le meilleur moment de ta vie, de travailler pour Dieu, de 25 à 50 ans, 25 to 50, 25 à 50 ans, 25 to 50, 25 à 50 ans, oh, 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 oh. 25 to 50, 25 à 50 ans, 5 à 50 ans, c'est le moment 25 to 50, de travailler pour Dieu. 5 à 50 ans, Le temps s'écoule pour toi, 25 to 50, travaille pour Dieu. 5 à 50 ans, C'est le moment, 25 to 50, c'est le bon temps. 5 à 50 ans. Miracle aujourd'hui, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. La femme qui souffrait de la perte de sang s'est dit en elle-même: si je touche son manteau, je serai guérie. Oh, elle se faufila dans la foule, toucha son vêtement et son sang s'arrêta. Puis elle sut qu'elle reçut le grand miracle dont elle espérait. Le centenier et son serviteur malade prie à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Et il dit: Seigneur, dis seulement une parole et il sera bien guéri. Jésus dit: va maintenant, car par ta foi tu trouveras ton serviteur guéri. Parce que tu as espéré au miracle aujourd'hui. Oh, I expect my miracles today. Oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Si vous sentez qu'une situation est dure, que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir, mais dans ton cœur tu vois un chemin, et là tu dis: je dois compter sur Dieu, car sa parole est plus forte que tout. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, ces miracles sont parfaits pour nous. Non, n'aie pas peur de tout ce que tu peux vivre, mais crois seulement par ta foi que Jésus est capable de transformer ta vie par un simple toucher ou juste une parole. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole, car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Oh, do you expect your miracles today? Oh Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Oh, I expect my miracles
yours today. Kunto wampa dezikata lisekalims saleos fareos sumalaka shiberebaba. La grâce de Dieu à l'endroit où tu te trouves, la faveur du Seigneur, sa grande faveur. Là où tu es avec ta famille, avec ta femme, avec tes sœurs, avec tes frères, et même là où tu es seul maintenant, la grâce de Dieu est sur toi. La faveur du Seigneur. La faveur du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier maintenant partout dans le monde? Est-ce qu'on peut prier maintenant encore? Prions maintenant encore. Ribo sekatali shibarababa. La faveur, Nero sukabarebo shibarababa. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur. C'est un miracle aujourd'hui. Kashiberedoso. Kibota. Kerebaba zekatorus. Libosh. La faveur. Révélation et sagesse. La révélation et la sagesse pour toi maintenant. Dans la volonté de Dieu. Révélation et sagesse. Révélation et sagesse. Et sagesse. Et sagesse, et sagesse, et sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Magnifique. Je peux voir combien de fois chacun de vous, vous avez commencé à être béni par ces moments, béni par ces temps avec le pasteur Linda, avec nos deux filles du Sénégal, avec ces temps de prière du pasteur Chancel. Béni soit Dieu qui fait grâce dans ta vie, dans ta maison, en ce moment même. Il y a une si forte onction en ce moment. Il y a une onction si forte, si forte. Ouh. Yes. Oui. Un miracle. Oh. Alléluia. Yes. Yeah. Est-ce que vous recevez l'onction maintenant? Est-ce que vous recevez l'onction à distance? Magnifique. Est-ce que vous écoutez l'atmosphère dans laquelle nous sommes? Rekabashi berebobos mantalase. C'est aujourd'hui la faveur. Kedo sokabasi berebanta. L'esprit de pauvreté, de stérilité, s'éloigne de ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'ouvre les portes de la prospérité, les portes de la guérison, les portes du succès pour son règne. Pour son règne. Alors je voudrais partager ces moments avec vous. Bien sûr, nous avons commencé et vous êtes bénis d'être connectés. Voyez-vous, en étant connectés en ce moment, vous prouvez qu'il y a un lien entre
nos esprits, le lien de l'onction, le lien de la vocation. En réalité, nos esprits ont été appelés ensemble à bâtir une œuvre forte avec Dieu. Et donc le fait que vous êtes connectés, cela signifie simplement qu'il y a un lien dans le Saint-Esprit que nous partageons. Soyez pleinement bénis maintenant. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Amen. Alléluia. Magnifique. Nous avons décidé, j'ai décidé de partager fortement avec vous les premiers dimanches de chaque mois, avec une onction particulière. Les premiers dimanches de chaque mois, chacun de nous recevra quelque chose, une chose nouvelle qui va embraser le mois, qui va embraser les 4 semaines du mois ou les 5, la faveur du Seigneur. Alléluia. Ton miracle. Ton miracle aujourd'hui. Oh! Caché de dos. Je vois la grâce de Dieu au Maroc. Je vois la grâce de Dieu au Maroc. Je vois la grâce de Dieu à Lebamba. Je vois un ange maintenant qui amène la faveur du Sénégal. Un puissant ange amène la faveur du Sénégal. Je vois la prospérité au Canada, en France. Je vois Dieu maintenant, une puissante main, la main du Dieu Tout-Puissant. Je vois la main du Dieu Tout-Puissant au Togo maintenant. Yes. Oh, combien de fois les faveurs de Dieu se déplacent. Les faveurs de Dieu se déplacent partout maintenant. À l'endroit où tu es, tu n'es pas oublié. Quelque chose se passe à l'endroit où tu es. Dieu te visite. La grâce de Dieu te visite. Esprit de Dieu, esprit de miracle, esprit de miracle, esprit de miracle, de faveur, de faveur. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Transformer ta vie par le simple toucher. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole. Sheba Rigos, Hakarim Selim Selema Mama. Oh! Kindelosa, Kandebete. Je vois Dieu visiter l'Allemagne. Roucheka, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous êtes visité maintenant. Rouchebare Kalim Seka. Berips. Oh. Je vois Dieu récompenser le Gabon, récompenser VLR au Gabon. Je vois Dieu récompenser ta vie. Je vois Dieu ouvrir les portes pour toi. Rebo Shibere Baba Tante. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Alors, je voudrais parler avec vous de cette parole, une parole qui vous appartient, une parole que Dieu s'est préparée minutieusement pour nous au début de ce mois. Amen. Dans le premier culte donc de ce mois, Dieu avait prévu nous envoyer cette parole à travers un ange, une révélation précise. Vous savez que nous sommes dans ce grand voyage. Nous voulons rentrer maintenant en possession du patrimoine, de l'héritage. Dieu lui-même nous a dit que nous sommes des héritiers de son règne. Jésus a dit à travers l'apôtre Paul, nous avons été délivrés des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Et il y a tellement de choses que Dieu a prévu nous donner, qu'il nous a déjà donné à travers les 2 puissants testaments. Un est appelé Ancien Testament pour nous parler de
de ce qu'il nous avait déjà donné. Il nous avait déjà donné. Ces choses sont déjà disponibles. Et la Bible nous montre que ces choses étant disponibles, quand Jésus arrive, il vient pour compléter l'héritage. Dis avec moi, compléter l'héritage. Compléter l'héritage. Jésus vient pour compléter l'héritage. Compléter l'héritage. Ouh! Magnifique. Et c'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu annuler la loi. Non, je ne suis pas venu annuler. Je ne suis pas venu arrêter l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu annuler le Testament. Yes. Je suis venu accomplir, compléter ce qui manquait. Magnifique. C'est vraiment une erreur de croire, voyez-vous. C'est une erreur de croire que le Nouveau Testament a annulé la sagesse de Salomon, les victoires de Moïse, la délivrance, n'est-ce pas, que David a connue avec tout le peuple d'Israël pendant 40 ans. Non, c'est une erreur. Jésus est venu compléter, amener la partie que l'Ancien Testament, les hommes et les femmes de l'Ancien Testament n'avaient pas expérimenté. Il a amené la rédemption éternelle. Magnifique. Jésus a amené le salut complet. Jésus a amené le pardon parfait des péchés. Jésus a amené le droit à chacun d'entre nous, de tous les peuples, de toutes les langues, la possibilité. Chapitre 8, le verset 17. On nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, l'héritage, c'est pour nous. L'héritage, c'est pour nous. Et ce passage qui hante mon esprit. Je suis brutalisé par la pertinence de Galates chapitre 3. Je n'arrive pas, je refuse que l'héritage n'est pas mon partage. L'héritage est mon partage. Je suis héritier du royaume. C'est fini l'ignorance. C'est fini l'ignorance. Mes yeux se sont ouverts. J'ai compris. Je suis en train de travailler à posséder mon héritage. Posséder mon héritage. Lisons ces passages de Galates chapitre 3 à partir du verset 27. Yes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez habillé le Christ. Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif. Ni grec. Ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Il n'y a plus, normalement en Christ, il n'y a plus d'esclavage. Ni libre. Il n'y a plus ni libre. Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus ni homme. Ni femme. Il n'y a plus ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si yes. Ton miracle. Aujourd'hui. Yes. Oui. Et si vous êtes à Christ. Et si vous êtes à Christ. Vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Donc si vous êtes à Christ, il s'agit donc de vous. Quand on parle des enfants d'Abraham, il s'agit de vous. Si vous êtes venus à Jésus, donc c'est vous les enfants d'Abraham. Oui. Héritier selon la promesse. Donc c'est vous qui êtes héritier selon la promesse. Donc la promesse c'est pour vous. Yes. La promesse c'est pour moi. Yes. La promesse c'est pour toi. Je confirme. Au fond, si tu es en Christ, donc c'est toi l'héritier. Amen. Si tu es en Christ, donc c'est toi l'héritier. Amen. Ces passages me brutalisent. Je suis brutalisé de l'intérieur. Bousculé. Et c'est donc sur la base de ces vérités cachées dans les testaments. Le testament dit que c'est moi l'héritier, que c'est toi l'héritier. Il ne s'agit pas donc d'une simple chrétienté. C'est plus que ça. Il s'agit toi et moi d'un successeur. Nous sommes des successeurs. C'est à nous l'héritage, les miracles, les faveurs, les prodiges, la prospérité pure, la sagesse.
la guérison. Alors, est-ce que je peux vous parler à un moment de l'héritier délivré du diable? Yes. L'héritier est délivré du diable. Yes. L'héritier est délivré du diable, de Satan. L'héritier est délivré de Satan. Je suis en train de vouloir vous parler de finir enfin avec les blocages. Blocage économique. I will say. Blocage spirituel. Yes. Finir. L'héritier a fini avec ça. L'héritier est dégagé de ça. Fini avec la stérilité. Fini avec les attaques mystiques. Fini avec la peur. Fini avec les maladies répétées. Fini avec les malédictions. Finir avec les sorts. Quand je parle de l'héritier est délivré du diable, je suis en train de vous amener de plus en plus à côté de votre véritable patrimoine, votre héritage le plus parfait, le plus complet. L'héritier est délivré. Alors, allons-y lire. Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Allons-y lire. L'héritier est délivré du diable. Mesdames et messieurs, venez. Laissez-moi un peu diminuer ça. Je vais préciser. Suivez-moi. Vous qui me suivez, peu importe mes enfants dans la foi, suivez-moi. L'héritier est délivré du diable. Ça fait partie des éléments de l'héritage. Satan n'a aucun pouvoir sur l'héritier. Tout ce qu'il fait, c'est du mensonge. C'est pourquoi vous allez découvrir que l'héritage vient par la lumière. On va lire ça tout à l'heure. Il faut qu'on vous éclaire. Parce que si on ne t'éclaire pas, Satan te trompe. L'héritier délivré de Satan. Délivré des maladies. L'héritier est délivré. Écoutez, je suis en train de vous dire que les maladies que vous ressentez en ce moment, normalement, ne devaient plus être dans votre corps. Amen. Attendez la lumière, regardez, suivez par ici. Normalement, même les maux que vous avez, maux d'estomac, normalement, c'est plus pour vous. L'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré des maux. Mais il faut qu'il accepte cela. Il faut que l'héritier accepte ce qui est dans le testament. Le problème de l'héritier, c'est qu'il faut que l'héritier accepte ce qui est dans la volonté du testament. Si l'héritier doute du testament, si l'héritier a un problème avec le testament, c'est là où le diable passe. Il faut que l'héritier accepte la volonté du testament. La dernière volonté de papa. Il faut que l'héritier accepte. Il faut qu'il accepte de tout son cœur. Alors il va voir qu'il va rentrer en possession de l'héritage. Alors, Actes chapitre 26, verset 17, on nous dit: Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je t'ai choisi du milieu de ton peuple, parmi les païens, je t'ai fouillé, je t'ai trouvé parmi les païens. Et la Bible dit, je t'envoie. L'héritier est délivré de Satan pour que tu ouvres les yeux. Les yeux de l'héritier sont ouverts. L'héritier voit. L'héritier connaît sa situation parce qu'il est
attaché au testament. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part que la force de l'héritier, c'est le testament. L'héritier a lu le testament. L'héritier, vous ne pouvez plus le tromper. Vous ne pouvez plus abuser. La maladie ne peut plus rester dans son corps. L'héritier a lu le testament. L'héritier a lu, la force de l'héritier, c'est qu'il a lu le testament. Voyez-vous? Si l'héritier n'avait pas lu le testament, alors vous pouvez tromper l'héritier. Vous pouvez abuser. C'est pourquoi la foi commence par ce que tu sais que la Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Le testament a dit quoi? Il a porté mes infirmités. Et il s'est lui-même chargé de mes maladies. Je n'ai donc plus aucun lien, ni avec les maladies, ni avec les infirmités. Il s'est chargé. C'est ce que le testament dit. C'est ce que le testament dit. Et suivez-moi très bien. Le testament ne dit pas que je peux tomber malade et guérir. Non. Le testament dit je suis guéri par ses meurtrissures. Ce n'est pas une guérison qui vient par saison. Non. C'est la santé divine. La santé. C'est pourquoi il faut s'approcher du testament. Sinon, il y a un problème. La foi qui n'est pas liée au testament n'est pas assez forte. Il faut être lié au testament. Ouvre les yeux. Écoutez, ouvre les yeux. Ensuite, pour qu'il quitte des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Tout héritier qui découvre cela doit savoir que il a été enlevé d'où? De la puissance de Satan. Il est maintenant où? L'héritier est où maintenant? Il est en Dieu. Par Christ. Magnifique. Le verset dit, il a été enlevé de la puissance de Satan. À Dieu. À Dieu. Ouh! L'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré du diable. L'héritier, peu importe les temps difficiles par lesquels il passe. Regardez Joseph. L'héritier sera prospère, peu importe le temps par lequel il passe. Regardez Daniel. Peu importe la fosse au lion, l'héritier sera prospère. L'héritier est délivré du diable. Et la Bible dit, afin qu'il rentre en possession de l'héritage. Voici ce que je voudrais partager avec vous. L'héritier est délivré du diable. Délivré de la stérilité. Yes. Tant que vous n'acceptez pas ça, c'est comme si vous doutez du testament. Il faut que le testament prenne vie dans votre corps. C'est la dernière parole du Père. L'héritier est délivré. Délivré du diable. Alors, je vais lire avec vous maintenant la base même des textes que nous allons méditer. Et on va voir une chose mystérieuse qui appartient à la révélation de l'héritier. Jésus a dit à toutes ces personnes, Dieu n'a pas permis qu'ils comprennent les mystères du royaume. Mais à vous les héritiers, Dieu vous a donné l'intelligence pour comprendre le règne. Alors je voudrais méditer avec vous la chose qui délivre l'héritier du diable. Pourquoi l'héritier peut avoir désormais le dessus sur les maladies, le dessus sur la pauvreté, le dessus sur l'échec. Comment l'héritier fait-il pour être délivré? Mais apôtre, mais papa, mais pourquoi tu dis que l'héritier... Et pourtant on voit plusieurs chrétiens subir encore le diable. Maintenant je vais expliquer. Je vais expliquer ce que l'héritier doit faire pour qu'enfin, tout soit visible. Pour qu'il ait la preuve que le diable n'a plus le dessus sur lui. Ni sur sa santé, ni sur son avenir. Ni sur son mariage, ni sur ses enfants. Le diable n'a plus le contrôle. L'héritier peut prospérer autant qu'il veut. Je m'en vais vous montrer, méditer avec vous. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis pour voyager avec moi? Yes. Alors lisons
lisons ensemble. Écoutez, lisons ensemble. Josué chapitre 1. Et je voudrais maintenant vous partager. Je voulais vous partager la brutalité de cette vérité que j'ai dans mon esprit. Je suis brutalisé dans mon esprit. Et je voudrais vous partager cela. Un mouvement fort va se passer dans votre cœur. Un mouvement fort. Josué chapitre 1. Verset 8, je voudrais lire avec vous un verset que vous connaissez, mais que nous ne comprenons pas. Quand tu ne lis pas ça avec le regard de l'héritier. Regardez maintenant, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche? Ce livre de la loi. Quelle est la chose qui ne doit pas s'éloigner? Ce livre de la loi. Là où il y a les deux testaments. Yes. Suivez-moi très bien. Je vais maintenant expliquer ce texte que vous lisez depuis longtemps. Que tout se cache au niveau du livre, parce que c'est dans le livre qu'il y a les deux testaments. Et les testaments sont quoi? La volonté. Amen. Quand on parle de testament, on parle de volonté. Amen. Et c'est dans le testament qu'il y a l'héritage. C'est le testament qui dévoile l'héritage. C'est le testament qui positionne même quelqu'un qui était pauvre. Lorsque le notaire vous appelle, il vous fait asseoir et que maintenant il vient le juge et qu'il vous lit le testament. Il vous lit le testament. Vous qui étiez malade, vous étiez pauvre, vous n'aviez rien. Quand on lit le testament, la Bible dit que ce livre ne s'écarte pas. Écoutez, ne s'écarte pas. Ne s'écarte pas. De quoi? De ta bouche. Pourquoi? Pourquoi le livre là doit être dans ma bouche? Pourquoi l'héritier doit proclamer ce que le testament a dit? Pourquoi l'héritier doit réciter? Pourquoi l'héritier doit réciter ce que le testament dit? Si tu le fais, si ce livre ne s'écarte pas de ta bouche, oui, écoutez, si ce n'est pas de ta bouche, écoutez. Médite-le jour et nuit. Si tu réfléchis sur ce que le testament dit, écoutez, oh Dieu, mon Dieu, Seigneur, ouvre maintenant la faveur. Roche, Jésus. lisse, abalezema. Ton cerveau s'ouvre, ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. Maintenant, ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. À l'endroit où tu es, ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. Suis-moi, écoute-moi. Médite le testament jour et nuit. Ça veut dire réfléchir sur ce que le testament a dit. Voyez-vous, méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est ce qu'on fait après avoir lu. C'est-à-dire, tu as déjà lu. Jour et nuit, tu ne fais que réciter, tu ne fais que lire. Après, le texte dit, maintenant, réfléchis sur le contenu. Écoutez-moi bien. On est en train d'expliquer à l'héritier comment il fait pour devenir puissant. On dit à l'héritier, il faut que tu réfléchisses. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'avoir lu, non. Après, tu dois méditer. Parce que si tu ne médites pas, tu ne comprendras pas à quel niveau tu as été délivré. Écoute-moi, regarde. Tu ne comprendras pas à quel niveau tu as été guéri. Tu ne comprendras pas, si tu ne prends pas le temps pour réfléchir longtemps sur ce que le testament dit, tu ne sauras pas à quel niveau tu peux être prospère. Tu ne sauras pas. Tu as lu, mais tu ne comprendras pas. Tu as lu, mais tu ne comprendras pas à quel niveau il t'a délivré. Tu ne comprendras pas. C'est pourquoi il dit, médite, réfléchis, prends du temps. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu réfléchis, l'esprit va se révéler. Si tu ne réfléchis pas, tu n'auras que des mots et des phrases. Mais tu ne comprendras pas jusqu'où, ce que ça veut vraiment dire. Alors le texte dit, médite, l'héritier, médite le livre, médite les deux testaments, réfléchis sur le contenu, essaye de comprendre l'histoire de Samson, essaye de comprendre pourquoi Ruth,
la maudite, est devenue la grande mère de Jésus. Héritier, essaye de comprendre comment la malédiction peut te quitter. Héritier, médite, réfléchis. Si tu ne réfléchis pas cela, tu vas entendre parler d'Esther. Tu ne comprendras pas comment on fait pour devenir Esther. Héritier, si tu ne réfléchis pas, tu connaîtras les histoires, mais tu ne comprendras pas la révélation cachée dans le... Médite, héritier, réfléchis. Le matin, soir, héritier, suis-moi. Si tu ne fais pas ça, même si tu es chrétien, tu connais les histoires. Ces histoires resteront vides de sens. Tu n'auras pas pris la substance qui est à l'intérieur, héritier. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, tu peux avoir le testament, mais si tu ne réfléchis pas sur les implications, si tu ne médites pas cela jour et nuit, il va faire quelque chose, ce voleur. Il va te voler ce qui est à toi depuis des années. Il va te voiler sur ce qui t'appartient depuis 10 ans de conversion. Il va te prendre ce qui est à toi depuis 13 ans. 13 ans que tu es à Jésus. Il va te manipuler. Et pourtant, tu es l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier ne médite pas sur le livre, aussi longtemps que l'héritier ne fait pas des recherches pour comprendre ce que le livre veut vraiment dire, il va prendre. Mais si l'héritier médite jour et nuit, s'il médite, il réfléchit. Oh, je suis en train de dire une chose, que si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas le mystère que je vais expliquer maintenant. Si l'héritier réfléchit sur ce que le livre dit, réfléchit tous les jours, mais il médite. Alors, s'il se détourne ni à gauche, lisez le texte, écoutez. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh. Si l'héritier réfléchit longtemps sur ce que le testament dit chaque fois, alors l'héritier va se rendre compte qu'il pourra agir selon ce qui est écrit. Ses actions, ses choix, ses pensées, ses paroles vont être influencées par la longue réflexion du livre. Et au moment où l'héritier voudra poser des actes en économie, de commerce, en académie, dans le monde sanitaire et dans n'importe quel monde, l'héritier va se rendre compte que parce qu'il a médité, réfléchi pendant longtemps et qu'il a agi conformément à ce qu'il a compris pendant qu'il réfléchissait, il va se rendre compte que tout ce qu'il fait réussit pour lui. Écoute bien. L'héritier lit, l'héritier réfléchit jour et nuit, l'héritier agit conformément à ce qui est écrit, et l'héritier se rend compte que tout ce qu'il entreprend prospère. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer maintenant combien de fois ce verset cache une si grande grâce pour l'héritier. Je m'en vais maintenant lire avec vous, suivez, Matthieu chapitre 13, et vous allez commencer à comprendre. Vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 2, il est écrit. Jusqu'au verset 8, il est écrit. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Une grande foule s'approche auprès de Jésus. Il monta dans une barque et il s'assit. Alors Jésus monte sur une barque et puis il s'assoit. Toute la foule se tenait sous le rivage. Tout le monde était là, suivez-moi. Tout le monde était là, il y avait beaucoup de gens. Jésus regarde, il y avait beaucoup de gens. Plusieurs personnes. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Alors Jésus va expliquer, suivez, il va expliquer Josué. Il va expliquer Josué 1:8. Il va expliquer le secret de l'héritage. Il va expliquer
comment l'héritier peut-il faire pour réussir? Écoutez, il dit, un semeur sortit pour s'aimer. un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. écoutez, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et les oiseaux vinrent, ils vont faire quoi? Et la mangèrent. Ils ont mangé la semence. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie de la semence est tombée dans des endroits où il y avait des pierres. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et là, il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. La semence a commencé à lever. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et ensuite, elle est morte parce qu'elle n'a pas trouvé un sol profond. Mais quand le soleil parut, Suivez, quand le soleil est arrivé, elle fut brûlée et sécha. la semence a été brûlée. Faute, La semence a été brûlée. Oui, faute de racines. faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Aïe, une autre quoi? Partie. Donc il y a une partie qui est tombée le long du chemin. Il y a une partie qui est tombée sur les pierres. Et il y a une partie qui tomba dans les épines, oui. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et les épines montèrent et on fait quoi? Et l'étouffèrent. Étouffer, oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Ouh! Suivez maintenant. Suivez maintenant. J'ai prié déjà, votre esprit est ouvert. Suivez Amen. maintenant. I Suivez. receive. Une partie. Une partie. Une partie et une quatrième partie. Quelle partie? Partie de quoi? À chaque fois on dit une partie est tombée, une autre partie est tombée, une partie est tombée et puis une autre partie est tombée. Suivez-moi. À chaque fois, c'est ce qui est tombé qui est agressé. La première partie qui est tombée, c'est la partie de la semence du semeur. C'est pas le semeur, c'est pas le semeur. Ce n'est pas la terre, c'est la semence. Un semeur est sorti, il avait de la semence. Pendant qu'il marchait, une partie de sa semence est tombée sur le long du chemin. Les oiseaux sont venus manger la semence. Une autre partie est tombée sur un chemin où il y avait des pierres. Le soleil a brûlé la semence. Une autre partie est tombée dans l'herbe. Et là maintenant, suivez-moi, les épines ont quoi? Étouffé la semence. Et puis, une quatrième partie est tombée sur une bonne terre. Et la semence a produit quoi? 300, 100, 60 et plus encore. Amen. Vous avez déjà lu cette histoire. Oui. Vous avez médité cette histoire. Maintenant, suivez-moi. Pendant longtemps, à chaque fois qu'on médite cette histoire, on s'intéresse à l'endroit où la semence est tombée. Le long du chemin. On s'intéresse au chemin où il y a des pierres. On s'intéresse aux épines qui ont étouffé. On s'intéresse à la bonne terre. Et puis souvent on dit, il y a la bonne terre, le bon cœur. Mais voyez-vous, ce n'était pas de cela que Jésus voulait parler. Jésus ne voulait pas parler ni du chemin, ni de la route où il y avait des pierres. Jésus ne voulait pas parler des épines, ni du bon. Il ne voulait même pas parler du bon cœur. Jésus voulait parler d'une chose si puissante. Cette chose s'appelle la semence. Magnifique. Voyez-vous, dans la Bible, la parole de Dieu s'appelle la semence. Révélateur des mystères. Dans la Bible, la parole... Qu'est-ce que c'est la semence? Je vais vous expliquer. La parole de Dieu s'appelle la semence. Lorsqu'on lit la Bible, le mot semence vient du terme, un terme fort. Sporos, de spao. Sporos, spao. Ça veut dire quoi? Suivez, je vais vous dire. Il s'agit de le germe. Au fond, dans la Bible, tout ce qui doit arriver de grand dans votre vie
commence par une parole. Révélation. Tout ce que Dieu doit vous donner, même une voiture, ça doit venir d'une parole, Professeur. d'un verset. Si ça ne vient pas d'un verset, cela veut dire que vous n'avez donc pas la semence. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'origine de la chose qui doit venir. Le mot semence, sporos, veut dire germe, origine. Ça veut dire, il s'agit du grain. Le mot, c'est la cause. Ça veut dire, il faut en réalité... vous savez, c'est la parole qui a délivré Israël. On a donné à Moïse la parole. Prêche, t'as dit. Vous comprenez ça? Quand Jésus a ouvert son ministère, il a lu Esaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il fallait qu'il lise ce texte. Il fallait que Jésus lise le texte d'Esaïe pour déclencher le ministère. Il faut une semence. Pour qu'un être humain vienne au monde, il lui faut une semence. C'est-à-dire, il faut la graine. Il faut la cause. Il faut l'origine. Donc dans ce passage, ce n'est pas le chemin qui est important. Ce n'est même pas la bonne terre qui est importante. Dans cette vérité, Jésus est en train de parler de la puissance de la semence. Suivez-moi maintenant. Nous allons lire le chapitre de Luc. Luc va expliquer ce qu'on vient de lire. Luc maintenant, le médecin, le chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Luc va reprendre l'histoire et Luc va expliquer. Et là, on va comprendre, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de la semence? Oui. Une grande foule s'était assemblée. C'est Luc maintenant qui reprend. Luc, voyez-vous, Luc, lui, il explique les choses aux non-juifs. Donc, à nous, les peuples qui sont non-juifs. Et donc, c'est un médecin. Il a la pédagogie. Il va expliquer facilement. Oui. Une grande foule s'était assemblée et des gens venus de diverses villes auprès de lui. De diverses villes. Vous voyez comment Luc lui dit? Luc va dire, ils viennent de diverses villes. Donc, pour montrer un peu que même les non-juifs, vous savez, même nous les Gabonais, les Ivoiriens, Yes. les Béninois et les Togolais, Je confirme. Burkinabé, il dit, confirme. Luc dit, ils viennent de différentes villes. On y va. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Ouais, Luc, ouais, c'est ce que Luc dit. Il sortit parce que son objectif c'était de mettre la semence au sol. Il voulait que la semence soit semée pour qu'elle produise. Et allons-y. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Yes. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Oui. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix. À haute voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il a caché. Vous voyez, dans cette histoire, il a caché le succès de l'héritier. Il dit que celui qui a des oreilles Entendre. pour entendre. Entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre la voix de l'esprit. Il dit qu'il entende. Maintenant, écoutez maintenant, on va entendre. Vous êtes prêts à entendre? Yes. Vous êtes prêts à entendre? Amen. Oui. We are ready, Daddy. Vous êtes prêts à entendre avec moi? Vous êtes prêts à entendre ce que ça signifie? What a preacher. Chapataka. Shukata. Lisons, écoutez, on va entendre. Lisez, écoutez. Verset 9. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Oui, ils ont fait quoi? Demander ce qui signifie. Parce que, écoutez, parce que ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on vient de lire. Vous me suivez? Les disciples, eux, ils ont bien compris que tout ce qu'on a lu là, c'est pas ce que Jésus voulait dire. Oui. Beaucoup d'entre nous croient que ce qu'ils lisent là, c'est ce que ça veut dire. Alors qu'il est en train d'expliquer Josué. On va voir comment ça se passe. Verset 10, il répondit,
Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc c'est un mystère, oui ou non? Yes. Je m'apprête à vous expliquer un mystère, oui ou non? Oui, Daddy. Je m'apprête à vous donner un mystère, oui ou non? Oui, Daddy. Yes. Yes, un mystère. Je m'apprête à libérer là un mystère. Ça veut dire le secret de l'héritier est délivré de la pauvreté. Je vais vous montrer comment il fait. Comment l'héritier fait pour ne plus jamais être pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre jusque dans ma vieillesse. Plus jamais je ne serai pauvre. Plus jamais. Ouh. Oh. Oh. Mon Dieu, Seigneur. Donne maintenant, donne à mon fils, donne à ma fille de recevoir le mystère. Le mystère. La lumière sur le mystère. L'héritier. Héritier. Oui? Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Oh Seigneur. Et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Donc il y a deux catégories. Ceux qui comprennent le mystère et ceux qui comprennent seulement la parabole. Wow. Yeah. Wow. C'est-à-dire que quand tu lis, une partie est tombée sur la terre, les oiseaux. Si tu lis ça comme ça, tu es de la partie qui écoute seulement la parabole. Wow. Maintenant, il y a l'autre partie qui, elle, les héritiers, qui eux comprennent le mystère qui est caché. Yeah. Yeah. On va recevoir, lisons, on va recevoir. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie la parole. Maintenant, suivez maintenant. Voici ce que signifie la parole, la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Répétez. La sémence, c'est la parole de Dieu. Non, écoutez, quelle sémence? Celle qui a été mangée. Par qui? Oh, les révélations. Mangée, brûlée et étouffée. À chaque fois que tu finis de lire la Bible, ce que Dieu t'a dit depuis des années, il mange ça, il brûle ça et il étouffe. Il a si peur, il a tellement peur que tu gardes cette semence, parce que si tu gardes cette semence, son règne sur toi est terminé. Il te visite depuis des années. Il sait que tu ne sais pas que tout ce que Dieu veut te donner passe en réalité par une parole. Et tu vas te rendre compte que depuis des années, Dieu t'a parlé. Écoute-moi. Depuis des années, Dieu t'a parlé. Et souvent, Dieu t'a visité avec une parole si forte, une sémence si forte. Suis-moi, héritier. Tu as oublié. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit en 2013. Regarde bien, tu ne t'en souviens plus. Héritier, écoute-moi. Ce que Dieu t'a dit en 2018, au mois de février, tu as oublié. Il a mangé. Il sait qu'il ne peut plus t'enlever la foi. Il ne peut plus t'enlever la foi. Il peut t'empêcher de rentrer en possession du patrimoine. Comment il le fait? À chaque fois que Dieu t'envoie une parole qui te touche si profondément, on reconnaît la semence parce que la semence est une puissance. Ce n'est pas une parole normale. Quand la semence arrive dans ta vie, tu sais que là, Dieu vient de te parler. Mais à chaque fois, il passe. Il mange, ou bien il brûle, ou bien il étouffe. Il te laisse pasteur, il te laisse diacre, il te laisse chrétien. Lui ne s'occupe pas de toi, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. La puissance qui est autour de toi, il ne peut rien te faire. Il peut seulement s'attaquer à la parole que tu reçois. Ça, il peut la prendre. Il peut la manger. C'est-à-dire, à travers les goûts de la vie,
travers les plaisirs de la vie, il peut annuler la parole qui est déposée, celle qui aurait dû amener dans ta vie la construction d'une maison, celle qui aurait dû amener dans ta vie la disparition de cette maladie. Il peut amener les plaisirs, les goûts de la vie, afin de faire quoi? Afin d'annuler comme des oiseaux la parole. Il peut amener de la chaleur des activités, la chaleur du travail, la chaleur de la vie, des difficultés. Et là, il peut brûler la parole que tu avais reçue en 2019, le 5 mars. Tu vois que tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. À chaque fois que tu reçois quelqu'un me suit en ce moment, tu sais que Dieu t'a visité depuis que tu es chrétien. Deux fois, il t'a fait pleurer dans ta chambre. Deux fois, il a touché ton cœur d'une manière spéciale. Deux fois, c'était lors d'une prédication. Tu as été visité si fortement. Et tu as même commencé à écrire. Mais après, aujourd'hui, alors où je te parle, cette parole a disparu de ton cœur. C'est ce que signifie manger la semence, brûler la semence, ou bien l'étouffer par trop de circonstances. Voyez-vous, à chaque fois que vous méditez, ce sont des légions et des légions de démons. Même en ce moment-là, ils sont là. Ils essayent, ils savent que vous êtes en train d'écouter une parole et que s'ils ne font pas attention, s'ils ne travaillent pas directement après, et si vous gardez cette parole, ils savent que c'est fini. Vous allez enfin être délivré de cette douleur qui vous embête depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer avec acharnement à cette parole, sur cette parole. Objectif, vous volez absolument en utilisant tous les moyens possibles. Ils vont utiliser tous les moyens possibles. Il y a même des gens qui vont vous contacter juste après ce message, juste pour que vous puissiez oublier ce message. Ils vont passer par tous les moyens. Ils vont passer par des oiseaux. Ils vont utiliser les rayons de soleil. Ils vont utiliser des épines. Ils vont utiliser n'importe quoi. L'objectif, enlevez vite, enlevez la parole que Dieu vous a donnée le 5 juin 2017. Parce que, suivez-moi, parce que la semence a un problème. La semence, c'est que si vous ne l'enlevez pas, voyez-vous, si vous n'enlevez pas la semence d'une mangue qui vient de tomber, si vous ne l'enlevez pas, dans quelque temps, qu'est-ce que la semence fait? Elle va donner naissance à un arbre. Suivez-moi, écoutez-moi. La semence, si vous ne l'enlevez pas vite, si la semence est rentrée dans le ventre d'une femme qui a eu une intimité sexuelle, si vous n'enlevez pas ça, si vous n'enlevez pas, la semence est puissante. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres connaît la semence. Ils savent que la parole est une semence. Ils savent que c'est la parole qui guérit, qui change. Ils savent que c'est la parole qui va te faire voyager. Il faut qu'ils enlèvent vite la semence. S'ils n'enlèvent pas la semence, tu risques de te retrouver dans le monde entier en train de prêcher Jésus avec des signes, des prodiges et des miracles. Tu risques de te retrouver à la tête d'une entreprise puissante. Ils ont besoin d'enlever la semence. Ils savent que tu ne connais pas la semence. Ils savent. Ils savent que toi, tu ne connais pas la semence. Ils savent que tu ne sais pas que la semence vit. Ils savent que tu ne sais pas que la semence est un esprit. Ils savent que tu ne sais pas que chaque partie de la Bible cache la force de l'esprit. Ils savent. Alors eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à toi parce qu'ils ne peuvent plus te détruire. Il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils savent que tu es protégé. Ils savent que la main de Dieu est sur toi. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te laisser avec une chrétienté sans patrimoine, te laisser avec une chrétienté sans puissance, sans grâce, sans miracle. Et pour ça, il leur faut faire quoi? Voler la semence chaque fois. Où est la parole que Dieu t'a adressée le 1er janvier? Où est la parole?
Il y a 3 semaines, Dieu t'a parlé pendant que tu méditais ou tu écoutais un message. Où est cette parole? Elle a disparu. Ils l'ont volée. Ils l'ont pris. Si tu ne te réveilles pas héritier, ils vont te manipuler comme ça jusqu'à ta mort. Ils savent que tu ne connais pas la puissance de la semence. Ils savent. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà parlé à un point où il a été très précis dans ta vie? Tu le sais? Oui, Dieu l'a déjà fait. Rappelle-toi. C'est vrai que tu ne te souviens plus de la parole, mais rappelle-toi de l'expérience. Amen. Il y a des moments où Dieu t'a parlé avec précision. Précision. Il avait déposé une semence. Ils l'ont étouffée. Ils l'ont étouffée. Lisez ce que Luc dit. Luc dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Oui. Ceux qui sont sur le long du chemin, oui, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi? De peur qu'ils ne croient. Pourquoi il ne fait rien d'autre dans ce cœur? Pourquoi il ne fait rien d'autre? Pourquoi ce qui l'intéresse dans ce cœur, c'est la semence? Pourquoi il prend la semence? Pourquoi Satan prend-il la semence chaque matin après ta méditation? Pourquoi il vient voler la semence, la parole que tu as méditée? Pourquoi c'est la parole que tu as méditée qu'il vient voler? Pourquoi? Nous savons qu'il est méchant, qu'il est meurtrier, qu'il ment depuis le début. On sait que c'est lui qui incarne le mal. Pourquoi il vient dans ta vie? La seule chose qu'il vient prendre, c'est la parole que tu as méditée. Pourquoi? Il sait. Il sait que s'il n'enlève pas la semence et que toi tu restes avec elle à réfléchir sur elle pendant des jours, pendant des mois, si tu commences à mêler le jeûne par rapport à ce que Dieu t'a dit, si tu commences à te concentrer, il sait que la semence, qui est la parole de Dieu, risque de produire un fruit, risque de produire un arbre. Il sait que la parole risque de produire des miracles, risque de produire un ministère. Il sait que cette parole, s'il ne l'enlève pas, elle va produire la guérison de ton corps. Il le sait. Alors, le diable, qui savait ça? Qui savait que le diable visitait son cœur? Qui savait que le diable venait enlever la semence dans son cœur? Est-ce que tu le savais? Non, tu ne le savais pas. C'est un mystère. Il vient souvent dans ton cœur. Il vient enlever la semence. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien faire à ton cœur. Il vient seulement enlever la semence. Oh. Oh. C'est pourquoi il sait que tu as reçu la parole aujourd'hui. J'étais quelque part et j'ai parlé à l'église. Je leur ai parlé ce matin de répondre à la vocation de sauver des vies. Et le soir, j'ai prêché sur un autre message. Tenter de faire une grande chose pour Dieu. Mais je sais que Satan est déjà passé. Je sais qu'il est déjà passé et certains n'ont même plus la parole. Il a volé ça parce qu'il sait que s'il laisse ça, quelqu'un risque de faire une grande chose pour Dieu. Oui, oui. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés. De peur? De peur qu'ils ne croient. Le diable a quoi? Peur. Il a peur. Il a peur. Il dit non, il faut vite enlever. Eux aussi vont à l'église le matin. Tous les dimanches, les démons vont à l'église. Mais ils ne viennent pas pour adorer, ils ne viennent pas pour chanter. Je confirme. Ils viennent seulement attendre la fin de la parole pour enlever la semence. Ils ont aussi leur communauté. Ils viennent dans toutes les communautés, au Togo, partout, ils viennent. Ils disent, bon, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Leur culte, c'est, à la fin de ton culte, enlever la semence. De peur. De peur que tu ne médites trop longtemps sur ça et que tu ne sois délivré. Sauvé de n'importe quelle situation. De peur que ton ventre ne s'ouvre et que tu ne commences à avoir des enfants. De peur que tu ne réussisses ton mariage.
de peur que ton couple ne s'arrange, ne soit restauré. Ils viennent vite enlever la semence. Je vous dis une chose, et suivez-moi. Quand vous voyez Satan qui rentre chez vous, et la seule chose qui l'intéresse, c'est la semence, réfléchissez. La seule chose qui intéresse Satan, c'est enlever votre semence. C'est que lui, il sait. Satan sait. Il sait que si tu médites ce livre jour et nuit, il sait que si tu médites ce qui a été déposé dans ton cœur jour et nuit, et que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, il sait que tu auras du succès, que tu réussiras, que tu deviendras un guérisseur des nations, qu'à travers toi, la puissance de prospérité de Dieu va combler le monde. Il sait que si tu gardes la semence, des arbres qui portent des fruits puissants vont naître en toi. Alors Satan vole ta semence depuis des années. Depuis que tu es converti, il vole. Il se disait que personne n'allait te renseigner, que personne n'allait un jour te le dire. Il se disait que... Et pourtant, tu as lu plusieurs fois cette parabole. Mais il s'est dit, non, j'espère qu'il ne va jamais comprendre que la chose qui est importante dans cette parabole, c'est le mystère de la semence. Pour lui, même quand tu lis cette histoire, il est là, il dit, mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas comprendre. Il faut qu'il reste seulement au niveau de la parabole. Il ne faut pas qu'il découvre que notre problème, c'est la semence. Et si ce livre de la loi, si tu le médites jour et nuit, et tu ne te détournes pas, et si tu restes fidèle, si tu agis comme le texte dit, et si tu réfléchis matin, midi et soir, et tu te rendras compte que ton entreprise marche, tu te rendras compte que tes enfants n'échoueront plus jamais, tu te rendras compte que ta maison sera prospère. Il le sait. Il a volé ta semence, c'est pourquoi tu es assis à la maison et tu ne pars plus à l'église. Il a volé la semence. Ce que Dieu t'avait dit au début, il t'a envoyé les rayons de soleil. Il a brûlé la semence. Il a étouffé la soif d'aimer Dieu, d'obéir à sa parole. Satan a tout fait. Il a saccagé ta vie. Il s'est attaqué à la semence. C'est pourquoi tu fais plus les choses comme la semence dit, comme la parole dit. Maintenant, tu fais ce que tu ressens. Dis non. J'ai décidé maintenant de rester à la maison. J'ai décidé de ne plus prier comme ça. J'ai décidé de ne plus avoir de relation avec des chrétiens. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit. Ça, ce n'est pas le message de la semence. La Bible ne dit pas ça. Ça, c'est parce que Satan a volé la semence. La peur est revenue à la place de la foi. Il a volé la semence de la foi. Il a volé. Manger. Brûler et étouffer. La semence, spao. La puissance de la semence, c'est l'extension. C'est-à-dire quand vous voyez la semence, on dépose dans la semence, la puissance mystérieuse, c'est l'expansion. Donc la semence vit et elle risque de grandir. Et donc Satan, il sait qu'attention, Dieu leur a donné trop de semences. Si on ne vole pas les semences, ces gens vont Romains 5, 17. Si on ne vole pas la semence, ces gens-là risquent de... Romains 5, 17. Si nous ne volons pas la semence, ces gens-là risquent de... Si nous ne volons pas la semence, ces gens-là risquent de... Si nous ne volons pas la semence, ces églises, ces fils de Dieu, ces filles de Dieu là. Romains 5, 17, il est écrit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Nous sommes dans quoi? L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce.
Et il dit non, enlevez ça rapidement. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'ils sont dans l'abondance de la grâce. Oui. Et du don de la justice. Oui. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alors si tu ne fais pas attention, si Satan ne vole pas la semence, tu risques de quoi? Régner dans la vie. Yes. Satan doit voler la semence, parce que s'il ne vole pas la semence, tu risques de régner dans cette vie par Jésus-Christ. C'est pourquoi il doit voler la semence. Parce que tant que l'héritier n'a pas de semence, il reste comme un esclave. Même s'il est héritier. Satan a volé la parole que Dieu t'a donnée. Dieu t'a même appelé. Dieu s'est révélé à toi. Il t'a dit que tu as un don de guérison. Satan t'a volé cette parole. Dieu t'a donné des révélations. Il t'a montré même ce que tu devais faire. Satan a volé la parole. Chaque fois, il vient, il vole. Il vole, il mange, il étouffe, il s'attaque à la semence. Il ne peut plus t'enlever la foi. Il ne peut plus faire de toi un païen. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Et c'est pourquoi tu as l'impression que l'héritier n'est pas délivré du diable. Parce qu'en vérité, c'est la semence qui te donne la victoire visible. C'est la semence. À chaque fois que tu gardes la semence, tu montes d'un pas. À chaque fois que Dieu te donne une parole, tu la médites, tu la médites, tu la médites et tu la gardes. Tu la gardes dans ton esprit, dans tes pensées. La semence te fait monter une fois. À chaque fois que tu médites la parole de Dieu et tu la gardes, tu la médites, elle ne doit pas disparaître. Je dis que la parole du 7 février, la parole du 14 avril 2019 que Dieu t'a envoyée ne devait pas disparaître. Cette parole que Dieu t'a envoyée le 5 décembre 2020 ne devait pas disparaître de ton cœur. Satan l'a volée parce qu'il sait que plus tu gardes la semence, tu devais avoir des fruits, tu devais avoir des arbres, tu devais avoir des signes, des miracles, tu devais être allé très loin. Alors il a été obligé de voler. Oui, l'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il garde la parole qui lui a été donnée. L'héritier est délivré du diable s'il garde les révélations, les prophéties. L'héritier est délivré du diable s'il arrête le processus du vol. S'il ne permet plus à Satan et aux démons de venir manger la semence. Si l'héritier prend une décision ce soir, il dit c'est terminé. Maintenant j'ai compris le mystère. J'ai compris comment vous m'avez volé depuis longtemps. Vous m'avez gardé dans une chrétienté inutile. C'est pourquoi je ne vois pas toutes les portes s'ouvrir. Je suis chrétienne, mais je suis stérile. Je suis chrétien, mais je suis constamment malade. J'ai compris maintenant que vous étiez en train de voler la semence, la puissance de la parole. Vous aviez peur que cette parole produise dans mon cœur. Vous aviez peur. Maintenant, j'ai compris. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il ne se fait plus voler la semence. L'héritier est délivré du diable s'il médite les Écritures. Il garde chaque parole. Après chaque mois, après chaque année, il garde ça dans son cœur. Marie gardait les révélations du Seigneur. Elle faisait repasser chaque fois ses paroles dans son cœur. Oh, il y a des gens en ce moment qui comprennent bien. Ils se rappellent que c'est vrai. Dieu m'avait donné une parole si forte. Ils se rappellent que, oh oui, mais où est partie cette prophétie que j'avais reçue, qui avait brûlé mon cœur? Yes. Ils ont mangé. Ils ont brûlé ça. Et ils ont étouffé. Ils sont là, ils vont essayer de prendre cette parole maintenant, cette parole qui te dit, garde désormais la semence, protège-la, souviens-toi d'elle constamment, mets-la à ton cœur, que la semence soit toujours répétée. Quand Dieu t'a envoyé une révélation, une parole puissante, garde-la, répète cette parole tous les jours, mets-la dans un calepin, chaque matin, répète cette parole, elle deviendra un arbre, elle deviendra une entreprise florissante, elle deviendra un mariage de succès, elle deviendra une guérison manifeste. Yes. Ouh.
j'ai commencé ce processus parce que moi aussi, je me suis rendu compte de tant de paroles que Dieu m'avait données. J'avais reçu tellement de semences, tellement de semences. Alors j'ai commencé un temps de jeûne et de prière. Je me suis dit, c'est terminé. Je vais récupérer mes semences. Je vais me souvenir de ce que Dieu m'avait donné. Je vais noter cela quelque part. Je vais méditer sur cela. Et je vais répéter cela matin, midi et soir. Alors je sais que tu as reçu. Je peux ressentir comment ton cœur a été convaincu. Tu t'es rendu compte que c'est vrai. Dieu t'a visité à maintes reprises depuis des années. Il t'a donné une semence vivante qui allait porter des fruits. Mais que ces semences ont été mangées, étouffées et brûlées. Et quand tu fouilles ta mémoire et ton cœur, tu te dis c'est vrai. C'est la vérité. Où sont parties ces prophéties? Où sont parties ces révélations? Où sont partis ces versets qui m'avaient parlé avec une si grande puissance? Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour ce premier dimanche. Ce premier dimanche de février de l'année 2021. Pour la restitution de la semence. Pour la résurrection de la semence. Mets la main quelque part, ou sur ton cœur, ou sur ton front, ou sur ta tête. Je ne sais pas, mets la main quelque part avec la foi. Parce que ta semence a été volée, tu as été visité. Tu as été visité depuis trop de mois, depuis tant d'années. Tu as été visité, ils ont volé la prophétie, ils ont volé tes semences. C'est pourquoi tu vois que tu as l'impression d'avoir des petits progrès, comme si les choses n'avancent pas beaucoup. Tu es un chrétien ordinaire, alors que la semence aurait dû faire de toi une personne spéciale. La semence aurait dû te donner la guérison totale. La semence aurait dû te donner la prospérité visible. Touche une partie de toi. Roukas, je réclame le retour de la semence, le retour. Réveille ma mémoire, réveille mon souvenir, le retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère la victoire, je récupère le succès, je récupère la guérison que tu m'avais donnée. Je récupère maintenant cette semence. Chouberesa, il te visite, il t'accorde sa nouvelle faveur. Il t'accorde sa nouvelle faveur. Tu n'as rien perdu, parce que si tu avais perdu, il ne te permettrait pas d'entendre cette parole. Tu n'as rien perdu. Il est là ton puissant berger. Il est là ton secours. Il est là celui qui te procure la vie et la paix. Il te restaure. Il restaure ton âme. Il restaure ton ministère. Il restaure ta vie. Il restaure ton corps, il restaure ton esprit, il restaure tes bénédictions, il restaure ton caractère de foi, il restaure ta maison, il restaure ton foyer, il restaure ton avenir, il restaure ta passion pour Dieu, il restaure ta foi. Reçois le caractère de garder la semence à vie. Reçois le pouvoir de ne plus jamais perdre la semence. Elle va grandir dans ta vie. Elle va devenir du matériel. Elle va devenir des vertus. Elle va devenir des voyages. Elle va devenir la guérison visible. Elle va devenir la prospérité évidente. Elle va devenir un puissant ministère. Elle va devenir une économie florissante. Elle va devenir un mariage glorieux. Elle va devenir la semence. La semence que tu médites jour et nuit.
La parole que Dieu t'adresse, celle qui parle à tes émotions, la parole qui parle à ton cœur, la parole qui parle à ton âme, la parole qui parle à ton intelligence, celle qui t'a convaincu, celle qui t'a convaincu au fond de toi, celle que Dieu t'avait donnée, et celle que Dieu est en train de te donner, et celle que Dieu va te donner, la parole dont tu es convaincu que celle-ci vient de Dieu, celle-ci m'a été adressée, c'est ma parole, c'est la semence que Dieu met en moi, c'est la semence de ma guérison, c'est la semence de ma délivrance. Ouh! Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Oh, sa parole. Ouh! Elle demeure la même. Elle demeure la même. Koshabares. Kos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous pardonne de nos péchés, d'avoir abandonné la semence, d'avoir abandonné sa parole, d'avoir négligé sa parole, d'avoir oublié sa parole. Dieu nous lave, il nous restaure, il nous anime de la soif de sa parole. Maintenant, sa parole brille dans nos cœurs. Nous savons l'attraper, nous savons la garder, nous savons la préserver. Et nous savons l'utiliser chaque jour, jour et nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Amen. Wow. L'héritier est délivré du diable. Alléluia. Parce qu'il garde la semence. Yes. Parce qu'il a compris maintenant que Dieu lui envoie des paroles pour réussir, dominer et avoir le dessus. L'héritier est délivré. Je vous ai montré le secret de l'héritier. C'est le secret de l'héritier. L'héritier est délivré du diable en conservant la semence. Amen. Et ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Si tu le médites jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse maintenant. Tu peux prendre un calepin, une tablette, afin désormais de garder précieusement tout ce que Dieu va désormais te dire. Les paroles qui vont percer ton cœur, les paroles qui vont venir avec onction, les paroles qui vont te faire pleurer, les paroles qui vont te faire réfléchir. Tu vas reconnaître le réma. À chaque fois que le réma va arriver, tu le reconnaîtras. Il te fera garder ce réma, répéter ça tous les jours de ta vie, réfléchir longtemps et voir les arbres, voir les bénédictions apparaître dans ta vie. Ouh! Voici la parole de ce mois. Voici la parole de ce mois pour ce premier dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je sais que Dieu t'a visité. Je vous vois nombreux dans l'esprit. Dieu vous a pleinement visité. La guérison est ton partage. Retrouve seulement la parole que Dieu t'avait donnée. Retrouve la semence. Et si tu as perdu cette semence, remets-toi dans la méditation. Trouve la parole de Dieu. Reçois le réma. Et tu vas voir que maintenant, en répétant cette parole de foi, la maladie va disparaître de ta vie. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Miracle aujourd'hui. Rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. La femme qui souffrait de la perte de sang s'est dit en elle-même: si je touche son manteau, je serai guérie. Oh, elle se faufila dans la foule, toucha son vêtement et son sang s'arrêta. Puis elle sut qu'elle reçut le grand miracle dont elle espérait.
Le centenier et son serviteur malade prient à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Et il dit, Seigneur, dis seulement une parole et il sera bien guéri. Jésus dit, va maintenant car par ta foi, tu trouveras ton serviteur guéri. Parce que tu as espéré au miracle aujourd'hui. Oh, I expect my miracles today. Oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Si vous sentez qu'une situation est dure, que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir, mais dans ton cœur tu vois un chemin, et là tu dis, je dois compter sur Dieu, car sa parole est plus forte que tout. Quand il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, ces miracles sont parfaits pour nous. Non, n'aie pas peur de tout ce que tu peux vivre, mais crois seulement par ta foi que Jésus est capable de transformer ta vie par un simple toucher ou juste une parole. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole, car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Oh, do you expect your miracles today? Oh Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today.